Hi guys, ça faisait longtemps, donc maintenant on est parti pour l'analyse des trailers et des teasers. Il y a eu pas mal de trailers, pas mal de teasers, voilà, un petit peu de tout. Donc je vais analyser un petit peu tout ça. Alors évidemment, forcément je peux pas faire une analyse des trailers et des teasers sans parler du comics. Donc forcément il y aura des spoilers comics, mais par rapport aux événements qui ont de très fortes chances de se produire dans cette deuxième partie de saison, tout ce qui sera au-delà ou tout ce qui n'a pas l'air d'être dans le trailer, je n'en parlerai pas. Déjà je vais commencer par parler de nos deux nouveaux personnages qu'on attendait très fortement, donc Alpha et Beta. Donc par rapport au teaser et trailer que j'ai vu, leur aspect me convient très bien. Ils sont vraiment de la façon dont je les imaginais, par rapport à la peau et tout ça qui est sèche, par rapport aux coutures derrière, des espèces de cheveux un peu en lambeaux et tout. Ça ressemble vraiment à ce que j'imaginais. C'est très effrayant, en plus ils récupèrent vraiment les postures des chuchoteurs et c'est encore plus effrayant je trouve en vidéo que ça l'est déjà dans le comics. Il y a un moment donné justement où on voit Alpha seul comme ça dans la forêt, c'est très très effrayant. Au niveau d'Alpha j'apprécie beaucoup parce que déjà on voit beaucoup ses yeux bleus, donc elle a des yeux bleus perçants qui sont très très flippants. Elle a son fusil à pompe, que ce soit au niveau des vêtements ou des armes, en tout cas ça a été respecté, enfin voilà c'est techniquement pareil. Et puis Beta qui est très grand, comme j'imaginais également comme on le voyait dans le comics, très grand, très costaud, enfin de toute façon l'acteur on le connaît, avec son grand manteau et tout ça, le fait qu'il ait son masque lui qui soit pas comme tous les autres parce que son masque ne fait que la moitié du visage, donc c'est très particulier. En tout cas c'est très effrayant de voir ça en vrai, ça me plaît beaucoup. Ça donne quand même un autre côté effrayant par rapport à tous les autres méchants qu'on voyait qui eux étaient physiquement, ils le portaient plutôt sur leur visage, là c'est plutôt dans le costume, dans leur allure, leur façon de marcher, tout ça, le fait qu'ils chuchotent, le fait qu'ils se déplacent comme des rôdeurs, en plus ils ont des masques de rôdeurs, donc ça accentue vraiment le côté effrayant et le fait qu'ils puissent apparaître d'un moment à un autre dans l'écran, ça reste de me faire peur et d'essayer de deviner où ils sont, enfin je trouve ça vraiment chouette. Donc ouais, un temps pour Alpha et Beta, je suis très très contente de ce que ça donne, des chuchoteurs en général. Maintenant passons donc au trailer, et donc dans quel ordre j'imagine un peu tout ça. Donc comme je disais, ça va être un petit peu de spoiler comics, et surtout ne prenez pas ce que je dis pour acquis parce que voilà, je suis pas en train de faire des prédictions, genre je sais, voilà, je suis pas Nostradamus donc voilà, ce que je dis ce sera pas forcément la vérité, ce sont des théories évidemment, je pars sur les images qu'on voit du trailer, j'essaie de les remettre dans l'ordre et de mettre ça en lien avec le comics et avec ce que je pense qui va arriver, donc mes théories personnelles aussi, ce qui est aussi ressorti des interviews et des différentes informations qu'on a pu avoir au fur et à mesure du temps. Faut savoir qu'avec The Walking Dead ça bouge très très vite, donc on a tout le temps des nouvelles informations, donc ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas forcément demain, et dans ces cas je vous ferai des petites mises à jour. L'épisode 9 sera donc juste après les événements qui ont eu lieu à la fin de l'épisode 8, donc à quelques minutes plus tard, après les événements qui ont eu lieu au cimetière, donc effectivement Jesus est mort, ça c'est, voilà, en tout cas ils ont pas gardé le suspense par rapport à ça. Sur la route qui les ramène au cimetière, donc maintenant il fait jour et Michonne et Daryl en particulier vont passer par un pont, mais vont tomber sur des chuchoteurs. Alors je sais pas s'ils font peut-être un espèce de guet-apens, ils sont peut-être partis en avance justement pour pouvoir tuer tout le groupe, vu que Michonne et certains leur ont échappé, il y a peut-être un autre groupe justement qui était prévu pour faire un guet-apens, ou peut-être les ont-ils tout simplement suivis, c'est aussi possible. On reconnaît quand même les différents moments qui sont liés au pont, parce que justement on voit au niveau des planches de bois qui sont mises en croix, on les reconnaît pas mal, et donc il y aura une séquence de combat entre Michonne et ses chuchoteurs, je pense qu'il y en a au moins deux, et donc ils se battraient avec Michonne et peut-être aussi Daryl, ou peut-être Daryl arriverait juste après. En tout cas il y aurait un chuchoteur qui restera en vie, et c'est une chuchoteuse puisque c'est Lydia. On le voit donc dans le dernier teaser que Daryl lui enlève son masque de chuchoteur, et donc il est révélé que c'est Lydia. Le groupe tout entier rentrera donc à la colline avec le corps de Jesus et avec Lydia capturée. L'enterrement de Jesus aura lieu et il sera décidé donc que Tara reprendra les rênes de la colline, comme de toute façon on s'en doutait bien. Et maintenant le doigt sera mis sur la nouvelle menace qui est donc celle des chuchoteurs. Donc maintenant tout le monde sait qu'il y a de nouveaux ennemis et donc qu'il va falloir faire très attention. Daryl va donc enfermer Lydia dans une des cellules de la colline, et qui est-ce qui se trouvait dans une cellule de la colline? C'est Henry qui sera enfermé à côté de celle-ci. Donc le temps de finir de purger sa peine, faut savoir quand même qu'il avait fait des petites bêtises, donc il va pas rester très très longtemps, et forcément il restera moins longtemps que Lydia, mais pendant ce laps de temps, Lydia et Henry vont beaucoup discuter, mais Lydia va aussi parler avec Daryl quand Daryl va vouloir l'interroger, puisqu'il va vouloir savoir qui sont ces personnes, qui est ce groupe, d'où viennent-ils et sont-ils très très dangereux. D'ailleurs Lydia essaiera peut-être un peu de manipuler l'esprit de Daryl en lui faisant comprendre que finalement Daryl ressemble un petit peu au chuchoteur, parce qu'il a une façon de vivre qui est très atypique, qui ressemble peut-être un petit peu à celle des chuchoteurs, c'est-à-dire qu'il aime vivre dans la nature, il suit son instinct, c'est quelqu'un qui est très indépendant et qui préfère vivre dans la nature. Donc elle va peut-être essayer un petit peu de lui remuer le cerveau, ce qui ne va pas lui plaire et ce qui va peut-être faire qu'il va être un petit peu agressif. En tout cas, Lydia va lui faire comprendre que sa mère est très très dangereuse, et lorsque ce dernier va vouloir savoir où sa mère se trouve, Lydia va lui répondre qu'il vaut mieux qu'il ne sache pas, puisque lorsqu'il la verra, ce sera vraiment trop tard. Lydia et Henry, à force de se parler,
parler vont donc commencer à créer des liens et Henry va commencer petit à petit à tomber amoureux de Lydia. Negan est sorti de sa cellule et d'après ce qu'on a lu dans les interviews, il ira directement au sanctuaire, il n'y aura pas de période où il va rester dans la cellule et finalement il arrivera au sanctuaire par la suite. Non, il ira directement au sanctuaire, il est déjà dehors. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il va croiser la route de Judith, parce que bon, je pense que Judith pourrait très bien le voir s'enfuir et ne pas pouvoir le retenir ou qu'elle le laisse partir peut-être même. Ça pourrait être quelque chose d'assez intéressant. En tout cas, on devrait voir Negan beaucoup plus qu'avant et Negan serait donc amené à redécouvrir le monde, lui qui a été enfermé pendant 7 ans et demi, ce qui n'est pas rien, et donc forcément le monde a beaucoup changé pendant qu'il n'était pas là. Et je pense que ça aura beaucoup de répercussions sur sa manière de réfléchir, en plus du fait qu'il a déjà beaucoup changé. En tout cas, Negan sera de retour au sanctuaire et il verra le sanctuaire qui est totalement en ruine, totalement abandonné, et je pense que dans sa tête ça risque de mouliner un petit peu. Question qu'on peut se poser également, c'est est-ce qu'on aura peut-être des petites briques de backstory vu qu'on sait qu'il y aura quelques flashbacks, peut-être certains auraient-ils un rapport avec Negan, ça serait pas mal, en tout cas par rapport à ça, ça reste encore une interrogation. Le royaume se préparera à la foire et le royaume c'est un petit peu la partie où j'ai du mal à comprendre ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on comprend qu'il doit faire face à une menace, puisqu'on a Siddiq qui demande à quoi ça servira qu'Alexandria survive si le royaume tombe. Alors là, vu la coupe de cheveux et tout, l'allure de Siddiq, on a l'impression quand même que ça se passe actuellement, après les 6 ans de time jump. Mais bon, voilà, on peut partir du principe que ça s'est peut-être passé il y a 2 ans, et dans ce cas, il ressemblerait déjà à ça, donc peut-être est-ce que c'est par rapport à quelque chose qui a eu lieu pendant le time jump? Je pense pas, ça a l'air d'être quelque chose d'actuel. Je suis partie du principe que Siddiq parle du fait qu'une menace plane sur la foire par rapport aux chuchoteurs justement, et que le fait qu'il y ait une foire avec beaucoup de gens et tout ça, les chuchoteurs pourraient vouloir attaquer la foire, et donc que Michonne devrait emmener du monde pour sécuriser la foire et devrait même y aller elle-même. Après, il est possible qu'il y ait vraiment une autre menace qui plane sur le royaume. Alors, ça peut être une autre communauté, ça peut être aussi des chuchoteurs qui ont décidé d'attaquer spécialement le royaume, mais par rapport aux événements du comics, je verrais plus ça en saison 10 plutôt qu'en saison 9. Je pars du principe que ça aurait pas forcément à voir avec les chuchoteurs, ça a pas l'air d'être ça. D'ailleurs, on voit quelques petits rôdeurs qui sont dans une salle. Alors la salle au début, on a l'impression que c'est vraiment l'amphithéâtre du royaume. J'ai un petit doute, j'ai l'impression qu'ils sont dans un autre endroit. D'ailleurs, on a Carole qui dit c'est notre dernière chance, et je me demande en fait si ils sont pas partis quelque part pour rechercher quelque chose en particulier, ils ont besoin d'un truc en particulier, peut-être pour aider leur communauté, peut-être que c'est pour la foire, ou je ne sais quoi. En tout cas, la façon dont elle dit c'est notre dernière chance, ça a pas l'air d'être très très grave en fait. Je pense qu'ils sont juste partis aller chercher quelque chose, et peut-être auront-ils des ennuis à ce moment-là, ou peut-être en ramèneront-ils avec eux. Ça a pas l'air d'avoir quelque chose qui a un rapport avec les chuchoteurs, du moins j'en ai pas l'impression. Vu l'image que l'on voit de Gabriel, en tout cas il est complètement déconfit, il est complètement décomposé, le pauvre, il a forcément appris une mauvaise nouvelle, ou en tout cas ça a un rapport avec Rosita. Alors est-ce que Gabriel aurait finalement su de qui parle Rosita dans son dos? C'est possible. Si on se rapproche des comics, on pourrait se dire que Rosita est enceinte d'un autre homme. Comme elle n'est pas actuellement avec Eugène, on peut se poser la question s'il s'agit de Siddiq, vu que Siddiq, effectivement, comme vous l'aviez dit pas mal en commentaire, ça a l'air un petit peu bizarre entre elle et lui. Donc pourquoi pas a-t-elle une liaison avec et justement est tombée enceinte de lui. On comprendrait très bien du coup la réaction de Gabriel. Mais bon, je me dis que si on a encore Siddiq là-dedans, ça va nous faire un carré amoureux et ça devient un peu n'importe quoi. Donc j'espère que... Je sais pas. En tout cas, j'espère qu'ils vont pas nous faire un délire comme ça. Il a été annoncé qu'il y aurait quelques flashbacks durant cette deuxième partie de saison et notamment on apprendrait pourquoi Michonne et Daryl ont ces fameuses cicatrices en X que d'ailleurs personne d'autre ne semble avoir. Ces flashbacks qui seront liés d'ailleurs à chaque personnage, enfin pas mal de personnages, juste permettront de comprendre comment les personnages sont devenus comme ça et notamment forcément Michonne et Daryl. Qu'est-ce qui leur est arrivé pour devenir comme ça? Et donc ce sera un petit peu sous forme de puzzle, c'est-à-dire que ce serait des flashbacks un peu éparpillés par-ci par-là qui seraient assez différents les uns des autres. Et on aurait la possibilité de revoir d'ailleurs Jesus dans l'un d'eux. Par contre, Maggie ne reviendrait pas dans ces fameux flashbacks, c'est-à-dire on ne la reverra pas apparemment avant la saison 10, puisqu'elle reviendra en saison 10. En tout cas, on en saura plus sur les événements qui ont lieu pendant le time jump et sur les fameuses nouvelles personnes qui sont arrivées et qui ont déclenché un bazar sans nom. Après que Michonne, Daryl et les autres aient capturé Lydia, les chuchoteurs auraient suivi Michonne et son groupe jusqu'à la colline et donc pourraient les apercevoir. Ils savent donc où ils sont et veulent donc récupérer Lydia. On voit qu'Alden et Luke partent pour une mission, ils sont à cheval, donc sûrement l'expectative de partir quand même un petit peu loin. Je suis un peu étonnée qu'on les envoie en mission, ça va être une mission vraiment bateau. Je pense qu'ils doivent se sentir en sécurité parce que les chuchoteurs sont quand même très loin normalement de la colline et donc normalement c'est une mission qui doit pas être risquée. Inquiète de ne pas les voir revenir, Tara prendrait donc un groupe composé de Magna, Yumiko, Kelly et d'autres personnes pour partir à la recherche. D'ailleurs on voit qu'elles ont l'air très
pressé, donc je pense que c'est ça. Alden et Luke qui vont de toute façon vraiment disparaître, puisqu'ils vont tomber sur un os, ils vont tomber sur Alpha et son groupe de chuchoteurs. Et donc on va voir lui à une scène très similaire des comics, dans laquelle Alpha va donc braquer les deux hommes avec son fusil à pompe en disant ne bougez pas. Et ça c'est quand même une scène très très marquante des comics puisque c'est la première fois qu'on voit Alpha. En tout cas l'angoisse sera bien présente. Les recherches de Tara et son groupe s'avéraient infructueuses et donc le groupe retournerait à la colline pour préparer peut-être une expédition un peu plus grosse pour justement retrouver Luke et Alden. Néanmoins dès le lendemain, Alpha ferait son apparition à la colline et demanderait à échanger sa fille contre Luke et Alden. Ce serait donc Daryl qui serait responsable des négociations. Henry qui est amoureux de Lydia s'y opposera, mais Lydia sera quand même rendue à sa mère sur la décision certainement de Tara et de Daryl, ce qui provoquera donc la fugue d'Henry puisqu'il voudra retrouver Lydia et la ramener. Daryl qui est donc chargé d'Henry partira donc immédiatement à sa recherche et suivra à la trace les chuchoteurs jusqu'à un bâtiment dans lequel il fera face à Beta qui l'aura aperçu. Je pense qu'en fait il serait pas assez discret et tout d'un coup Beta l'aura aperçu et c'est là que tous les deux vont se battre. Je pense que Daryl prendra cher et que Beta le gardera avec lui pendant quelques temps jusqu'à qu'Alpha fasse son retour puisqu'on voit bien qu'Alpha n'est pas là et donc ça nous rappelle bien un moment des comics quand Rick veut récupérer Carl et que Alpha est pendant ce temps-là parti à la foire. Suite à l'arrivée d'Henry chez Chuchoteur qui tente de récupérer Lydia, Alpha mettra en place un stratagème afin de punir les communautés. On rappelle que les chuchoteurs ne veulent pas qu'on vienne sur les territoires et encore moins qu'on remette en cause leur façon de vivre et qu'ils sont pas très diplomates. Son visage étant maintenant connu de tous puisqu'elle s'est quand même présentée à visage découvert à la colline, il y a quelque chose qui changera par rapport aux comics, c'est-à-dire que ce ne sera pas elle qui s'infiltrera dans la foire, mais ce serait un ou même plusieurs chuchoteurs qui se déguiseraient en personnes des différentes communautés pour entrer incognito à la foire. D'ailleurs, c'est peut-être cette personne que l'on voit avec le chapeau de cow-boy qui semble un petit peu bizarre. D'ailleurs, Jerry le regarde peut-être parce que justement, il ne l'a jamais vu nulle part et par conséquent est peut-être un peu suspicieux. Mais étant donné qu'il y a beaucoup de communautés qui vont venir, il y aura beaucoup de personnes, il sera difficile de savoir qui est étranger aux communautés ou qui ne l'est pas. Après, il y a quand même des rumeurs qui traînent un peu sur le net, et notamment le fait que cet homme ne serait pas un chuchoteur, mais ferait partie d'une nouvelle communauté qui aurait un lien avec le royaume. Alors ça, c'est des rumeurs. Soit c'est un chuchoteur, soit c'est quelqu'un qui peut potentiellement faire partie du flashback, soit c'est encore une nouvelle personne, mais moi j'ai du mal à voir venir une nouvelle communauté. Pourquoi pas, mais bon, ce serait encore très très compliqué. Néanmoins, on peut se poser la question, parce que vu qu'on n'a plus la menace des Saviors, parce qu'on se rappelle quand même dans le comics, il y a quand même l'ombre des Saviors qui plane un petit peu. Pendant une partie de l'arc chuchoteur, les Saviors posent problème, et comme on les a plus, être remplacé par un autre groupe, ce serait possible, mais bon, je verrais pas trop l'intérêt, je préfère qu'on se concentre sur les chuchoteurs. Pour moi, quoi qu'il arrive, la saison se terminera donc avec la fameuse scène des pics, et donc ce sera un cliffhanger. De toute façon, on a bien confirmation que la foire aurait lieu cette saison, et qui plus est qu'elle sera en fin de saison, donc on peut déduire forcément season finale. Quelle meilleure façon de finir ça que de nous refaire un petit cliffhanger des familles avec, effectivement, il y a des têtes sur des pics, mais il y aura un espèce de contre-jour, et donc on ne saurait pas quelles têtes sont sur les pics, les têtes de qui sont sur les pics, et on pourrait imaginer que ce serait Daryl qui découvrirait ça, puisque Daryl, on l'a vu en train de se battre avec Beta, et donc serait peut-être encore avec les chuchoteurs. Pas mal de choses qui sont pas montrées dans ce trailer de deuxième partie de saison, notamment tout ce qui est lié à Negan, à part le fait qu'il retourne au sanctuaire, on ne sait rien de plus. Par rapport à Henry, on ne sait rien de plus, et par rapport à tout ce qui s'est passé pendant Time Jump, on ne le voit pas non plus. Donc il y a beaucoup de zones d'ombre, donc on peut se poser pas mal de questions, et notamment est-ce que certaines choses ont lieu dans le flashback, ou pas, ou dans le moment présent. J'ai lu une première review sur les 2 prochains épisodes, donc évidemment ce sont des reviews sans spoil, parce que de toute façon ils n'ont pas le droit de dévoiler grand chose, et apparemment on sera quand même très surpris par rapport à ce qui se passe dans le comics. Globalement ça va rester un petit peu la même trame que le comics, mais qui vont ajouter des choses, je pense qu'il y aura d'autres choses nouvelles, notamment par rapport à ces événements qui se passent pendant le time jump, qui n'existent donc pas dans le comics. Donc en fait je m'attends à des choses qui sont ajoutées par rapport au comics, mais pas des choses qui sont enlevées du comics ou qui soient totalement changées. En tout cas, si j'ai de nouvelles informations, je vous tiens forcément au courant, je vous fais des petites mises à jour, alors même si c'est des vidéos, je sais pas, de 3-4 minutes, voilà, histoire de vous tenir au courant. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mes théories, de ce que je pense qui va arriver. N'hésitez pas à me dire tout cela, et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos qui sont complémentaires à celle-ci. Alors je sais pas s'il y en aura une ou deux, en tout cas ce sera spécifiquement sur les chuchoteurs, et sur tous les événements qui sont liés aux comics. N'hésitez pas à me donner votre avis, et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!